Production retenue. Bien, la consigne nous avait demandé d'analyser les 4 expériences, sinon en réalité les expériences sur l'algue acétabulème et le xénobe pour pouvoir expliquer la localisation de l'information génétique. Donc, commençons donc avec la première expérience sur l'algue acétabulème. Donc, l'expérience 1 est titrée Section et régénération. Et lorsque nous considérons cette expérience, nous remarquons que le jeune algue a été sectionné à 2 endroits différents. Et on a obtenu après la section 3 parties. Une partie apicale qu'on appelle le chapeau, une partie centrale et une partie basale. Remarquez avec moi que la partie basale contient le noyau, alors que les parties centrales et apicales ne contiennent pas de noyau. On a donc remarqué au bout de quelques semaines après que la partie apicale, le chapeau, demeure vivant, mais ne régénère pas de partie basale. Donc elle demeure vivante au bout de quelques jours, mais par la suite, elle meurt. Et la partie centrale, elle est restée vivante quelques semaines après, mais elle n'a pas grandi. Bon, plus tard, elle est morte, elle aussi. Mais la partie basale contenant le noyau, nous avons remarqué que quelques semaines après, elle est toujours restée vivante et elle a régénéré une cellule tout entière avec son chapeau. Donc si on doit procéder maintenant à la rédaction de notre analyse, on dira, je suis dans la partie colorée en jaune cette fois-ci, on dira que la partie basale nucléée qui comporte un noyau de l'acétabulaire sectionné régénère une autre cellule entière avec son chapeau, tandis que la partie centrale et le chapeau nucléé meurent au bout de quelques temps. Et comme conclusion, on peut déduire que le noyau est responsable de la régénération et de la survie de l'algue. J'espère que vous avez compris cette première expérience. Abordons à présent l'analyse de la deuxième expérience. Dans cette expérience-ci, nous remarquons que l'algue a encore été sectionnée et cette fois-ci, on a aspiré de la partie basale le noyau qu'on a transplanté dans la partie centrale. Donc, on extrait le noyau de la partie basale qu'on transplante cette fois-ci dans la partie intermédiaire, la partie centrale du même algue. Et on remarque au bout d'un temps que la partie centrale, pourvue d'un noyau, est parvenue à régénérer l'ensemble de l'algue. Donc c'est ça l'analyse. Si on doit se permettre de faire une rédaction, on dira, je suis maintenant dans la partie colorée en vert, on dira que la partie centrale nucléée régénère une algue entière suite à l'implantation du noyau prélevé dans la partie basale de cette dernière. Et on peut en déduire que le noyau est responsable de la régénération de l'algue. Ça, c'est l'analyse de la deuxième expérience. Troisième expérience à présent. Cette fois-ci, on a fait une greffe croisée des noyaux entre Acetabularia mediterranea et Acetabularia crenulata. Donc, on a considéré les algues
desquels on a extrait les noyaux. Donc on a extrait les noyaux des parties basales de ces deux algues. Et on prend maintenant le noyau extrait de Acetabularia méditerranée qu'on transplante dans la partie basale de Acetabularia crenulata. Et on prend le noyau qu'on a extrait de la partie basale de Acetabularia crenulata qu'on transplante dans la partie basale de Acetabularia méditerranée. On a remarqué au bout d'un certain temps que la partie basale de Acetabularia méditerranée comportant le noyau de Acetabularia crenulata a régénéré l'algue tout entière, mais cette fois-ci portant un chapeau crénulé, le chapeau de type crenulata. Autrement dit, c'est que l'algue qui est issue après greffage du noyau de crenulata est de même caractère que l'algue crenulata. Et c'est pareil du côté de Acetabularia crenulata. Donc la partie basale de l'algue Acetabularia crenulata comportant le noyau de Acetabularia méditerranée a régénéré au bout d'un certain temps une algue portant le chapeau identique à celle de l'algue duquel est extrait le noyau. Et comme analyse, on dira que la partie basale enucléée de l'espèce B, dans laquelle est greffé le noyau de l'espèce A, régénère un chapeau de l'espèce A, et la partie basale de l'espèce A, dans laquelle est greffé le noyau de l'espèce B, régénère un chapeau de type B. Ainsi donc, le noyau détermine les caractères spécifiques de l'algue. Nous venons d'achever les analyses des trois expériences sur l'algue. Abordons à présent l'expérience sur le Xénope, qui est une espèce de grenouille. Alors, cette fois-ci, on considère une Xénope femelle de lignée brun-vert et on prélève un ovule plutôt de cette Xénope femelle. Et qu'est-ce qu'on fait à l'ovule? On irradie cet ovule-là. Donc, on extrait le noyau de cet ovule-là qu'on détruit. On considère un tétard plutôt de lignée albinos, toujours une grenouille. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? On prend un des noyaux de ce tétard-là qu'on va transplanter maintenant dans l'ovule enucléé du Xénope femelle. Et on remarque donc que l'individu qui est issu de cette cellule œuf est un tétard albinos qui va par la suite donner un adulte albinos. Donc l'adulte albinos qui est issu de cet œuf-là a les mêmes caractères que l'individu portant le noyau. Donc, comme analyse, on peut dire que de cette expérience sur le Xénope, il ressort qu'on a mis au point une cellule œuf, une nouvelle cellule œuf, à partir du cytoplasme de la cellule œuf, d'une Xénope brune verte et du noyau prélevé de la cellule d'un tétard albinos. Cette cellule œuf donne une grenouille présentant les mêmes caractères
que la grenouille donneuse du noyau. On en déduit donc que le noyau est responsable de la couleur de l'adulte albinos. Passons maintenant à l'élaboration d'une explication sur la localisation de l'information génétique. Des 4 expériences, on peut retenir que la survie, la régénération, les caractères spécifiques de l'algue et la couleur du pelage chez la souris sont déterminés par une information contenue dans le noyau, d'où l'information génétique qui détermine les caractères génétiques est localisée dans le noyau. Donc, en résumé de ces 4 expériences que nous avons eu à analyser, on peut déduire que le noyau est le siège de l'information génétique. Et ainsi donc, nous donnons une réponse à notre problématique de départ qui a consisté à formuler une explication à la localisation de l'information génétique. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous laisser des questions. Pour tester vos connaissances, vous êtes appelé à traiter cet exercice de type partie 1, donc, qui consiste à restituer les connaissances que vous avez acquises. C'est montrer en quoi le noyau constitue le siège de l'information génétique. Montrer en quoi le noyau constitue le siège de l'information génétique. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. On se verra dans une prochaine vidéo pour la suite du cours. C'était le professeur Adebola Azangbeme, enseignant des sciences de la vie et de la terre.